Bienvenue sur le podcast Isadora ABC, le podcast où une comédienne et un poète partagent une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani et le poète, c'est Régis Dequet. Mais aujourd'hui, Régis est absent et j'ai le plaisir d'accueillir Gloria. Bonjour Gloria. Bonjour Clarence. Alors Gloria, je crois avoir compris que tu vas nous expliquer ça plus en détail, mais je crois avoir compris que tu étais céramiste, mais que tu as aussi été photographe ou que tu es toujours photographe. Oui, c'est ça, j'ai 2 casquettes. Je travaille la terre et je prends aussi également des photos comme matière de création artistique. D'accord, au niveau des... Tu veux qu'on parle au niveau des photos, est-ce que tu veux parler d'abord de la photographie ou ensuite la terre ? Comme tu préfères. Alors dis-moi, est-ce que tu as commencé avec la photo ? Oui, la photographie, j'y suis venue suite à une année d'échange en métier d'art en Chine et où j'ai souhaité me consacrer à une activité que j'appréciais beaucoup et où en France, le discours était souvent dire que le métier était complètement saturé. Donc c'était l'occasion en Asie d'explorer un peu justement ce médium. Et bon, j'ai toujours photographié dans ma vie mon quotidien et les formes et les couleurs et les textures que je voyais. Donc ça m'a permis aussi de découvrir le métier en tant que professionnelle. D'accord. Et qu'est-ce que tu parles de forme, de couleur, qu'est-ce que tu photographiais ou qu'est-ce que tu photographies encore ? Alors quand j'étais plus jeune, je photographiais surtout des moments, un peu comme, pour capter des instants de vie. Mais la partie peut-être plus personnelle, c'est tout ce qui est abstrait, macrophotographie et donc des images de formes abstraites qui sont souvent tirées de la nature lors de balades ou d'observations de la nature. D'accord. Et alors, comment est-ce que tu en es venue à la céramique ? C'est ça ? Je crois que tu as la céramique. Oui. Et ben, c'est toujours durant cette année d'échange en métier d'art, donc à Suzhou en Chine. C'est une sorte de Venise chinoise à une demi-heure de Shanghai. Et donc c'est là que j'ai découvert le tour de potier. Et à mon retour en France... Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le tour de potier ? Alors c'est une machine qui permet en fait de tourner la terre, donc d'élever la terre grâce à la force centrifuge et de manière assez rapide. Après évidemment préparation, pétrissage de la terre. D'accord. Et toi, tu l'as rencontré comment ça ? Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu en as vu une première fois ? Enfin, comment ça s'est passé ? Je pense que c'était étant jeune avec mes grands-parents qui nous faisaient faire un peu le tour des ateliers d'art en France. D'accord. Et donc, quand Ouais. on a revu, ça t'a... Et je pense qu'en effet, cette fascination pour la matière qui s'érigeait de manière un peu magique, ça m'avait marqué et tenté. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à essayer. D'accord. Alors, comment ça s'est passé ? Tu étais toujours là-bas quand tu as commencé la céramique ou bien... Oui, du coup, j'avais une année entière où j'ai pu explorer tous les métiers d'art chinois, typiques ou non. Donc, D'accord. entre la sérigraphie, la calligraphie, le design bijoux, la photographie aussi, la peinture chinoise, et puis le fait de graver son sceau en chinois. Et donc, c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu t'intéresserais plus, en fait, ferais plus de la céramique ? Ou c'est venu Même après ? pas, c'est venu après. C'est venu après ? Ouais. Après, justement, 4 ans où j'étais photographe indépendante à Shanghai et où je travaillais pour
les restaurants, les galeries d'art, les marques aussi. Et où finalement, après ces 4 années, le sens manquait un peu et peut-être l'envie de retourner à la matière est arrivée. Donc j'en ai profité justement à notre retour en France pour me replonger dans la céramique. D'accord. Et alors, moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu fabriques et non seulement qu'est-ce que tu fabriques, mais qu'est-ce qui te meut, enfin, qu'est-ce qui te touche dans cet art, voilà, vers quoi tu vas? Alors déjà, le fait que ce soit un art ancestral, ça me touche. Et puis aussi le fait que c'est le premier art qui a permis en fait à l'humain de se nourrir, enfin de contenir des aliments et de se nourrir. Et qu'il y a donc toute une tradition papotière qui existe dans le monde. Partout, dans n'importe quel pays, on peut trouver justement la tradition de la poterie et le fait de façonner des objets avec justement toutes les nuances culturelles qu'il y a. Et après, ce qui m'intéresse dans aussi cette matière molle et façonnable à l'infini, c'est de pouvoir justement imaginer une forme et de la réaliser dans l'espace sans contrainte, enfin si évidemment il y a plein de contraintes inhérentes à la matière, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut vraiment reproduire une forme que l'on imagine. D'accord. Et alors, comment tu travailles? Qu'est-ce que tu fabriques? Est-ce que c'est quelque chose que tu sais ce que tu vas faire ou est-ce que tu te laisses comment tu travailles? Ça dépend. Ça m'arrive de faire des croquis, mais pour le moment, j'en ai pas réalisé beaucoup en terre. En revanche, j'imagine certaines sculptures et là, par contre, j'ai peut-être une ligne directrice et ensuite je vais plutôt laisser mes mains façonner en fonction de l'équilibre, des formes et des contreformes, de justement la réalité autour de moi qui me permet d'avancer petit à petit et je travaille justement en ce moment sur une pièce faite de colombins. C'est des sortes de boudins qui sont comment dire roulés à la main et donc je façonne dans l'espace cette multitude de colombins. D'accord. Et tu passes toujours par les croquis? Non, pas nécessairement. Ça m'arrive de simplement faire juste pour le plaisir d'être dans le faire. Mais bon, je sais quand même si je vais plutôt faire un objet utilitaire ou si je vais faire une sculpture. Là, quand même, c'est un peu à partir de ce moment-là que les choses se dessinent. D'accord. En termes de temps de travail, tu dirais que, je sais pas, est-ce qu'il y a un temps pour un petit objet, un temps pour un plus grand? Est-ce que tu sais à peu près, quand tu vas commencer à fabriquer quelque chose, est-ce que tu sais combien de temps ça va te prendre ou pas du tout? C'est quelque chose... Pas vraiment. Dans le métier, il faudrait avoir notre rétro-planning pour justement pouvoir tenir les délais, etc. Mais ce que j'aime dans mon cas, c'est justement de plus vraiment ressentir ou plutôt de ressentir le temps en faisant et justement de complètement oublier la notion de temps et d'être complètement absorbé par la pièce. Tu veux dire que... est-ce que ça veut dire que est-ce que ça veut dire que le temps que tu donnes à ton objet n'est pas que consacré à ça? C'est-à-dire que c'est aussi le quotidien qui fait que tu t'échappes de ce temps-là ou bien ça t'arrive d'avoir vraiment que du temps pour l'objet et d'être immergé?
Oui, ça m'arrive d'avoir que du temps pour l'objet D'accord. et de m'immerger, mais j'aime aussi l'arrêter et revenir Le à... reprendre plus tard. Voilà, laisser mûrir un peu la forme ou l'agencement des différentes pièces, puisque justement en ce moment je travaille sur une installation sculpturale. Et c'est ce que j'aime, de revenir à un ouvrage et de faire des allers-retours avec la pièce pour justement prendre le temps de réfléchir, de la regarder, de l'observer, de la modifier et voilà, d'avoir un peu ce dialogue avec la pièce. Et qu'est-ce que tu aimes fabriquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulièrement sur un objet ou non? Est-ce que tu as plusieurs envies? J'aime bien, ayant appris le tournage céramique aussi à mon retour en France, j'aime bien façonner des tasses à café, même si je bois pas de café, parce que j'aime bien pétrir une grosse motte de terre et ensuite n'en tourner que le sommet. Et sinon, j'aime bien aussi façonner des sculptures au colombin. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le colombin? Du coup, c'est un boudin de terre que l'on a roulé entre son plan de travail et sa main. D'accord. Donc, c'est même enfant, on s'amuse à faire des... comme avec la pâte à modeler. Ouais. Voilà. Et donc, ce colombin, c'est pour mieux comprendre? Ce colombin, c'est comme un trait sur une feuille, mais en 3D. Et donc... on peut complètement distordre cette ligne, la briser pour former des angles. On peut vraiment en fait dessiner dans l'espace juste avec ce colombin. D'accord. Et en assemblant justement ces différents colombins pour créer une paroi ou alors une forme concave ou une forme organique, tout est possible. D'accord. Donc les tasses de café. Et là, tu me parlais d'une quelque chose de sculptural, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi? C'est alors une pièce qui, donc, a priori, n'a pas d'utilité apparente dans un premier... Elle n'est pas utile en fait, elle pourrait ne pas servir. C'est ça. Mais après, si on y regarde mieux, que l'on tourne autour, et de par sa texture, de par sa forme dans l'espace, elle peut conférer des sensations ou des émotions. Et je pense que c'est en cela qu'elle a une valeur utile, justement. Mais est-ce qu'un objet doit être forcément utile? Non, pas forcément. Parce que moi, je connais pas beaucoup la céramique, mais c'est vrai que même, je me dis, un joli objet posé quelque part, voilà, c'est aussi plaisant à regarder. Voilà, tout à fait, ça suffit à lui-même, quoi. Oui, il y a différents pans dans la céramique et dans les arts. En fait, il y a toujours les métiers d'art, le design, les beaux-arts et les arts décoratifs. Donc, à nous de nous placer, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut très bien être à cheval sur plusieurs domaines. Mais toi, tu dirais que tu es plus... en tout cas, je ne sais pas encore ce que je suis vraiment. D'accord. Mais en tout cas, je suis attirée par la sculpture. D'accord. Oui, par la sculpture céramique. D'accord. Tu te cherches encore? Ça fait un moment déjà que je me cherche. Je pense que le chemin se précise au fur et à mesure. Et je pense avoir trouvé, mais je pense que je dois aussi encore beaucoup pratiquer pour savoir et sentir ce qui me correspond vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes céramistes ou d'autres disciplines qui t'inspirent, qui te touchent ou pas du tout? Est-ce que ce que tu fais vient d'autre chose? Je pense que c'est l'expérience
personnel qui nous façonne ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Forcément, on est inspiré par d'autres artistes dans tous les champs musicaux, visuels, artistiques. Et oui, bien sûr, je suis inspirée par plein d'autres domaines et aussi par les travaux d'autres collègues. D'accord. Si on veut. Mais d'accord, ok, mais tu t'inspires, mais en même temps, il n'y a pas un artiste ou il n'y a pas une figure plus forte qu'une autre. Non, c'est comme ça et tu as ta propre inspiration à toi, quoi. J'espère. Je pense que c'est vous, spectateurs et spectatrices, qui seraient capables de dire justement si mon écriture céramique est personnelle ou non. D'accord, on dit écriture céramique. C'est joli, j'aime beaucoup. Moi, je le traduis comme ça. Oui, mais c'est beau, j'aime beaucoup, je ne savais pas. Superbe. Est-ce que tu as quel serait ton rêve ou ton idéal par rapport à la céramique? Comment est-ce que tu verrais, si tu avais toutes les possibilités, qu'est-ce que tu aimerais là pour les prochaines années? Comment tu vivrais cette chose-là avec la céramique? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Eh bien, j'aimerais bien que la céramique me permette de continuer à rencontrer d'autres créateurs et créatrices, et qu'elle me permette de voyager encore et aussi de découvrir davantage de nouvelles formes auxquelles je n'avais pas nécessairement pensé, et qu'elle me donne envie de continuer à rechercher de nouvelles formes de manière un peu infinie en fait. Mais surtout, oui, de continuer à voyager en fait, même chez soi, juste par la rencontre de personnes qui vont nous nourrir et que l'on va nourrir. On va se nourrir mutuellement. Oui. Et alors, donc je comprends les objets, la forme, etc. Mais comment est-ce que toi, quand tu es dans ce travail-là, comment est-ce que toi, intérieurement, tu te sens? Quand je Quand tu es façonne la dans... céramique, ouais. ça dépend. Soit il y a un état un peu méditatif dans mon cas, ou alors parfois je vais pas forcément savoir où aller. Mais parfois c'est dérangeant, d'autres fois non. D'autres fois je vais avoir envie d'y aller et ne pas y arriver. Parfois c'est un peu des tempêtes cérébrales qui se déchaînent quand on est à l'atelier. Enfin, pour ma part en tout cas. Je pense que ça dépend des personnes et des personnalités. Et d'autres fois, on est aussi content de voir ce qui a été réalisé, ou une forme inattendue qui nous surprend et qui nous met en joie. Et alors, est-ce que en termes de travail, est-ce qu'il y a des moments où tu aimes plus travailler? C'est-à-dire, est-ce que tu es du matin ou est-ce que tu préfères travailler la nuit ou pas du tout? Voilà, est-ce qu'il y a comme ça un rythme ou pas du tout? Je pense que ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'aime bien travailler le soir et la nuit aussi, en effet, car tout est calme et justement tout le monde dort, donc on ressent aucune pression et on se sent plus libre d'agir et de comment dire, je trouve pas le mot. Bon, en tout cas, on se sent plus libre, oui, de faire sans jugement, sans contrainte. Et est-ce que ça t'arrive de fabriquer avec d'autres gens? Ça m'est arrivé quelquefois de faire des collaborations.
une première où j'avais collaboré avec une illustratrice qui avait mis en couleur mes céramiques. Et puis plus récemment, j'ai réalisé les assiettes pour la cantine de la Musette. Avec Donc une amie la Musette, c'est un café qui se trouve à Guénin. C'est ça. Voilà, dans le département du Nord. Exactement, qui est juste à côté de mon atelier. Et donc j'ai réalisé ces assiettes avec mon amie de formation, qui est artiste plasticienne, Sarah Penanouette. Et on travaille donc sur ce projet ensemble. D'accord. Et dans ces cas-là, quand il y a collaboration, est-ce que vous travaillez sur le même objet ensemble ou est-ce que chacun a sa partie? Enfin, comment On se répartit des tâches et puis après, chacune a réalisé ses assiettes. Donc ça va des moules en plâtre jusqu'au cuisson, au ponçage. Bon là je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais donc il y a la première cuisson, l'émaillage, la deuxième cuisson, puis ensuite il y a la livraison. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive de rencontrer des difficultés? Et si oui, lesquelles? Avec la céramique? Oui. Ah bah, tout le temps. La céramique, c'est une école de patience parce que on apprend tout, enfin on apprend en tout cas beaucoup sur le tas avec l'expérience. Donc en faisant, en échouant beaucoup et en réussissant un peu. Et donc, tu veux dire qu'il y a beaucoup de ratés? Oui, il y en a pas mal, oui. D'accord. Donc c'est vraiment une acceptation de ça. Oui. Et de se dire, je m'arrête pas là, c'est pas grave, je continue, quoi. Je reprends. C'est ça. C'est en ratant qu'on y arrive, en fait. Oui, que ça nous permet d'apprendre et de comprendre pourquoi la cuisson n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, pourquoi la terre s'est rétractée à ce moment-là. J'entends que c'est que des choses sur lesquelles on n'a pas prise, en fait. Non. C'est-à-dire qu'on donne de soi à travers la céramique, mais après, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Oui, on peut maîtriser un minimum, mais après, c'est quand même la terre, le feu qui décide. Et alors, qu'est-ce que ça te fait de travailler la terre physiquement? Je trouve ça plutôt apaisant. Oui, c'est plutôt ça qui ressort. D'autres moments aussi un peu angoissants. Angoissant? Oui, plus par rapport à la partie création. Mais sinon, c'est absorbant, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un objet que tu aimes tout particulièrement ou une forme que tu aimerais faire? J'aimerais bien réaliser des objets utilitaires, mais plus du mobilier ou alors des objets à un peu plus grande échelle que de la poterie que j'ai déjà pu produire. Et après, continuer un petit peu sur ces installations sculpturales qui se développent dans l'espace. Je pense que c'est encore à développer et à approfondir. D'accord. Jusqu'à maintenant, quelle a été ta plus grande forme en fait? Eh bien, c'était une sorte de claustra qui... Qu'est-ce que c'est qu'un claustra? Alors, c'est une structure qui sert un peu comme paravent pour séparer un espace. Et donc là, celui que j'ai réalisé en terre, c'est différents contenants que j'appelle patatoïdes. Patatoïdes? Qui s'imbriquent. Pourquoi patatoïdes? Parce que ça a vraiment une forme informe et organique et que je sais qualifier autrement que de patatoïde. Et visiblement, en astronomie, c'est aussi un objet céleste. D'accord. Donc peut-être qu'on peut le voir aussi
d'une manière un peu plus poétique et moins pragmatique. Et donc cet assemblage de patatoïdes permet donc de réaliser des sortes de parois dans l'espace, mais qui sont ajourées. Et donc après il faut les voir. Mais c'est un projet qui m'intéresse vu que j'ai cette envie de développer la matière dans l'espace. D'accord. Ça veut dire que tu aimerais voir les formes de plus en plus dans les espaces ? Oui, et puis que l'on se sente presque comme immergé dans ces formes. Oui, donc ouais, je comprends. Comme si elle faisait partie aussi de l'espace et qu'on puisse être avec. Oui, de circuler ouais. à travers, ou parfois qu'elles viennent ponctuer des espaces par leur univers, Et leur parlant présence. de l'univers, qu'est-ce qu'est pour toi ton univers ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle reflète un peu ma personnalité ? Si c'est visuel, j'aime bien toutes les couleurs demi-teintes, plutôt sobres et pastel ou éthérées d'un côté, et j'aime aussi les couleurs très vives qui viennent contraster les unes avec les autres. Donc j'ai vraiment un peu ces deux univers-là, et j'aime à la fois tout ce qui est abstrait et organique et minimal aussi. Qu'est-ce que tu appelles organique ? Je te demande parce que c'est des mots qu'on connaît, mais Oui, après, je ne sais pas ce que pour toi ça un veut peu dire. fourre-tout. Oui. Pour moi, organique, c'est une forme qui n'est pas géométrique, donc dans un premier temps, et qui a une forme un peu comme un rocher qui a une surface irrégulière et pas générée par une suite mathématique, par exemple. Même si un chou romanesco peut justement avoir une forme organique de par son irrégularité, mais qui a aussi une régularité. Donc pour moi, tout ce qui est organique, c'est plus quelque chose d'irrégulier et qui ne répond pas à de suite mathématiques. D'accord. Est-ce que tu rêves de ta céramique ? Oui, ça m'arrive, oui. Et est-ce qu'à la suite d'un rêve, tu fabriques ? Non. Non. Ça reste un rêve. D'accord. C'est agréable aussi. Oui. Est-ce que tu peux me décrire ton lien entre, s'il y en a un, entre ce que tu as vécu et ce que tu vis en tant que photographe, donc ta photographie, et ta céramique ? Est-ce que tu vois un lien ? Eh bien, peut-être pour l'aspect justement texture, bien que pour le moment, je n'ai pas encore travaillé tellement l'émail. J'aimerais bien justement développer davantage les superpositions pour avoir des effets surprenants. Mais le lien que je fais entre la photographie et la céramique, c'est que déjà en photographie, on a donc cette image visuelle qui est 2D avec toutes ces formes et ces textures, et en céramique, on a ces mêmes formes, couleurs, mais en réel, et la texture et la brillance ou la matité, elle va se révéler de manière réelle, alors qu'en photographie, c'est une image. Et est-ce que tu photographies ta céramique ? Oui, bien sûr. Oui. Donc ça veut dire que, par exemple, si tu exposes les deux ? Pour le moment, ça ne m'est pas encore arrivé et j'aimerais bien que cela arrive. Mais
il n'y a pas forcément... Enfin, évidemment, si j'expose les deux, ce ne sera pas forcément des photographies de mes céramiques que j'exposerai, mais plus peut-être des photographies plus abstraites qui serviront justement d'inspiration pour les céramiques. Comme une résonance, quoi. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut voir ton travail ? Oui, bien sûr, déjà à l'atelier. Donc l'atelier, je rappelle, nous sommes à Guénin, donc dans C'est le ça. 59. Donc tu as un atelier ici. Voilà, et c'est à côté de Douai. Un bus gratuit vous y emmène. Et puis, j'ai grandi à Paris, donc je retourne souvent à Paris. Et c'est vraiment à 1h15 en TGV. Et on n'est pas très loin ni de Lille et de Bruxelles. Donc, Guénan, c'est le carrefour de l'Europe. Donc, si nous venons de Paris, nous allons directement à Guénin, ou en tout cas à Douai ou Lille, sans problème. C'est ça, oui. D'accord. Est-ce que tu veux Donc, je vais noter pour nos auditeurs et nos auditrices tous les liens pour venir voir ton travail. Est-ce que tu veux me rajouter quelque chose que j'aurais oublié de te demander et qui te semble important à dire ? Pas particulièrement. Pas particulièrement, d'accord. Bah écoutez, Gloria, merci beaucoup. Donc c'était Gloria, photographe et céramiste et photographe, je ne sais pas dans quel ordre le dire. Et merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis, je te souhaite de beaux projets. Merci à toi, Clarence. À bientôt. À bientôt.